Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petit sujet philosophique, quelque chose comme ça. À quoi on sert, pourquoi on est là, et oui, à quoi on sert et pourquoi on est là. Alors c'est une question d'un abonné. Et puis bah, on va essayer de répondre à cette question, même si je n'ai pas la science infuse. Mais on va dire peut-être que les cartes pourraient nous répondre par rapport à cette question. À quoi ça sert de venir ici si ce monde est pourri? Voilà. Tout simplement. C'est une bonne question. Alors il y en a qui vont dire que c'est pour faire évoluer notre âme. C'est ce qu'on a l'habitude d'entendre sur les chaînes ésotériques en général, sur les chaînes de spiritualité. Voilà, la souffrance permet d'évoluer, de passer des paliers, on va dire, et puis d'atteindre le nirvana. C'est peut-être un peu ça, pour devenir un être ascensionné, comme certains veulent dire, enfin, veulent le penser. Peut-être que c'est une douce manière de se rassurer aussi, de penser ça. Je ne sais pas, puisque de toute façon, on n'est pas passé de l'autre côté. Sinon, on ne serait pas là pour le raconter. Et tant qu'on n'est pas passé de l'autre côté, eh bien, on ne peut rien dire, on peut témoigner de rien. Puisqu'on nous efface la mémoire, puisque ce qui s'est passé avant notre naissance, on ne s'en rappelle plus. Donc, à quoi ça sert d'être ici en général? Alors, à quoi ça sert pour eux, c'est-à-dire pour les élites, hein, à quoi on leur sert? Personnellement, j'aurais tendance à vous répondre, bah, on leur sert à les nourrir, puisque de par notre travail, le fait qu'on aille travailler, le fait qu'on aille à la recherche d'un emploi, gagner un salaire, bah, vous savez qu'ils prennent un pourcentage dessus, les impôts. Voilà. Donc on va vous faire croire que c'est évidemment pour la société, pour construire des hôpitaux, construire des écoles, construire des routes, et ainsi de suite. Mais il y a quand même une partie de tout ça qui va dans leur poche. Et donc, ça les nourrit, eux. Le pourcentage qui reste nourrit les élites, si on ne parle que du côté matériel de la chose. Ensuite, il y a un aspect énergétique à tout ça, c'est-à-dire que notre énergie, notre force de travail, l'énergie que l'on fabrique, puisqu'en faisant quelque chose, en étant actif, on produit une énergie ésotérique quelque part, quelque chose qui les nourrit aussi énergétiquement. Ça c'est pour le côté un petit peu spirituel. Nos souffrances les nourrissent aussi. Ça c'est ma façon de voir les choses. Maintenant c'est globalement, schématiquement, un petit peu ma façon de voir les choses. Mais on va essayer de voir ce que les cartes nous disent précisément à ce sujet. Alors j'ai sorti les tarots celtiques. Voilà, les tarots celtiques. Il y en a qui sont restés sur le bord du chemin. Et pourquoi donc? Alors j'aime bien associer ce tarot avec d'autres jeux. Donc on va pas regarder tout de suite ce que disent les cartes. On va prendre en association, je vais prendre l'oracle du soleil. Alors, à quoi ça sert que l'on s'incarne?
Alors ici, on me dit, on me parle de prévision, c'est-à-dire pour prévenir une carence. Parce que pour prévenir la passivité, pour prévenir leur passivité peut-être, c'est pour anticiper les choses. Ah, pour anticiper les choses. Anticiper quoi? Alors ici, on a bien le diable. On a la création. Peut-être le... Encore une fois, on le dit souvent, donc je vais me répéter. Hein. Ils n'ont pas la possibilité de créer des choses. Alors, je ne vous parle pas des entrepreneurs, des gens riches en général. Je vous parle au-dessus. Au-dessus. Les entités qui dirigent cela. Qui dirigent les gouvernements et tout ça. Ces entités-là n'ont pas la possibilité de créer par eux-mêmes. En tout cas, sur notre planète, sur notre monde physique. Là, j'ai un attachement à la mort. Alors, attends, parce que là, c'est un peu bizarre ce qu'on me dit. J'ai un attachement à la mort. Pourquoi ? Pourquoi j'ai un attachement à la mort? C'est comme si on me disait ils aiment nous faire naître et ils aiment nous faire mourir. Ok. Ils se disputent. C'est comme si au départ, en fait, ils voulaient créer quelque chose de parfait. C'est-à-dire une créature parfaite. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu l'histoire de la Genèse et de Adam et Ève. Ok. Donc, il y avait un genre d'excitation. Ouais, ben, c'est marqué. Il y avait un genre d'optimisme. Ils ont fait des plans. Ils ont fait des plans pour créer un genre humain parfait. D'accord, d'accord, d'accord. Mais pourquoi nous, on souffre? Parce que ce serait bien que... Comment dire? On s'en fout. Je veux dire, ils veulent nous créer, pourquoi pas? C'est-à-dire, ils ont manipulé notre ADN. Vous savez très bien, au départ, la Genèse, c'est ça. Quand on parle de la côte d'Adam, c'est un brin d'ADN qu'on a pris à Adam pour créer Ève. Donc, c'est de la manipulation génétique. Maintenant, pourquoi nous faire recommencer sans arrêt? Alors, j'ai la naissance d'un espoir, ok. Par idéalisme. Parce que on est des sujets on est des bras de laboratoire. Oui, c'est ça. Là, on a bien, regarde, on a bien sur la carte Adam et Ève et le serpent de la tentation. Donc, le serpent de la tentation, c'est bien le reptile, hein. D'accord, mais ouais, bah, j'arrive pas à répondre à ta question. Je crois que c'est Christian, mais je dois me tromper. Je me rappelle plus bien du prénom de la personne qui m'a posé cette question. Excusez-moi.
Il y a eu une révolte. Il y a une révolte ou il y a eu une révolte. Il y a eu de la jalousie par rapport à cette création. Ok, donc ça c'est l'histoire de la Genèse. Ok, d'accord. Il y a eu de la jalousie, ce qui a fait qu'il y a eu une espèce de tyrannie qui s'est mise en place. Parce qu'il y a un conflit entre deux factions. C'est bien ce qu'on vous dit régulièrement en fait. Hein. Ils se battent pour l'accession au troupeau, pour la domination sur le troupeau. Ils se disputent nous en fait. Ok. Et pourquoi nous on souffre et pourquoi on renaît tout le temps et machin. Ok, il y a eu des négociations. Ouais. Pourquoi on renaît? Pourquoi on souffre nous? Là encore, on nous parle de la tentation, de la séduction. Donc c'est l'histoire d'Adam et Ève. Hein, d'accord, j'arrive pas à... À quoi ça sert qu'on renaisse? En fait, on est de la matière première, hein, c'est tout. On leur sert à quelque chose. On leur sert à quoi? Les cartes répondent pas. Hein. Pas vraiment. En fait, c'est pour exploiter les trésors, pour exploiter les ressources naturelles. À la base, c'était ça. Pour exploiter les ressources naturelles qu'il y avait sur Terre. Donc on était comme des ouvriers, comme de la main d'œuvre. Parce qu'ils avaient besoin des matériaux précieux qui se trouvaient sur Terre. Donc c'est toujours un peu le même, voilà, c'est toujours le même principe. Ils veulent s'approprier les richesses du monde. Ils savent que la Terre est très riche et donc ils ont besoin de main d'œuvre pour faire le travail. C'est tout. Chaos. Mais c'est mal géré. On me dit que c'est mal géré. C'était mal géré peut-être. Ou... Ils en sont arrivés à des choses extrêmes pour nous faire obéir. Parce qu'on n'était pas assez obéissants. Ok. Ok. Alors, ils sont attachés quand même au conflit. Ils sont attachés au conflit. Pourquoi ? Parce que tant qu'on se bat entre nous, on ne se réveille pas et on ne se bat pas contre eux. C'est pour ça qu'ils instaurent les guerres et tout ça aussi. Bon, c'est une question financière. Hein. Là, vous savez que en général, les guerres rapportent de l'argent, ne serait-ce que pour les marchands d'armes, j'ai envie de te dire. Mais c'est aussi que ça permet, si tu veux, tant qu'on se prend la tête entre nous, entre pays, entre... voilà, ben on regarde pas en l'air, en fait. On regarde pas qui c'est qui tire les ficelles. C'est toujours le même truc. Ok. Maintenant, pourquoi on nous fait renaître sans arrêt? Ben, j'ai du travail là pour ranger tout. Pourquoi on nous fait renaître sans arrêt? Ben, parce qu'ils ont tout le temps besoin de main d'œuvre. Alors spirituellement, est-ce que nous, ça nous apporte quelque chose? On va regarder ça. Pour eux, le but, c'est de sans arrêt travailler sur Terre pour exploiter d'une certaine façon, comme depuis le départ, pour exploiter les richesses du sol, de tout ce que tu veux, de l'eau. Il y a des trésors partout en fait sur Terre. Et donc ça les nourrit matériellement. Mais comment dire, les guerres, ben, ça permet à ce que nous entretuons, mais il en restera toujours assez pour continuer à travailler. Donc bon, bah voilà. Donc ça va, puisque tant qu'il y en a qui meurent, mais il y en a qui naissent. Donc, qu'est-ce que ça nous apporte à nous, maintenant? Je vais regarder spirituellement. Alors, je prends l'oracle Tao, donc c'est celui-ci.
Qu'est-ce que ça nous apporte à nous spirituellement? Le fait de s'incarner ici, qu'est-ce que ça nous apporte? Alors, on nous dit, enfin, on me dit que on est content en fait de s'incarner. C'est un truc de ouf. En fait, on est enjoué à s'incarner en fait. On veut être une source d'inspiration pour les autres âmes qui hésitent à descendre sur Terre. Ok? Alors. Qu'est-ce que ça nous apporte? Ma question, c'est ça. Qu'est-ce que ça nous apporte de nous incarner? En fait, on fait tous partie de la même famille d'âmes. On est une grande famille d'âmes. Et on s'encourage les uns les autres. Mais on me dit ici, vous voyez, c'est écrit noir sur blanc, hein, puis vous voyez bien la carte, c'est une grande manipulation. On est utilisé. On est utilisé parce qu'en vérité, si on nous laissait le libre arbitre, on ne s'incarnerait pas forcément. En fait, l'expérience ici sur Terre est tellement dure, c'est dur de s'incarner physiquement, déjà c'est douloureux, et de par les épreuves qu'on vit, voilà, c'est dur. Donc quand on retourne de l'autre côté, peut-être que finalement, tu sais, on raconte à nos potes, voilà, à notre cercle, on leur dit, bah, écoute, je suis fatiguée, j'en peux plus, là, j'en ai eu marre. Toute ma vie, c'était que des épreuves, c'est bon. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes enfants, tu vois, des choses comme ça. Et j'ai été maltraitée, c'était chaud, quoi, c'était dur. Donc on hésite beaucoup à descendre. Les autres, ils hésitent. Ok. Mais on est dévoué. On se dévoue pour la communauté. Parce qu'on est tous liés, on est tous un. On fait tous partie de la même famille d'âmes. Comment dire? On fait tous partie de la source originelle. Hein. Donc on veut faire preuve de solidarité avec les autres. Et on veut, c'est presque un sacrifice, mais... Ouais. Qu'est-ce que ça nous apporte? Peut-être ça nous apporte aussi un sentiment d'avoir accompli quelque chose de grand. De s'incarner en fait. Parce que nous, quand on arrive ici, enfin, tu vois bien... On est rapetissé, quoi. On se dit, ouais, franchement, à quoi elle sert ma vie, quoi. Ma vie ne sert à rien. Souvent, on se dit ça. On se dit, bah, franchement, à part les gens qui ont des choses, qui accomplissent de grandes choses, peut-être, ils ne se disent pas ça, mais en règle générale, voilà, on se dit, ouais, franchement, je galère, quoi. Donc, on se dit, bon, le jeu, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Ben, c'est pour les autres en fait qu'on le fait, c'est une cohérence de groupe. C'est très c'est pas bizarre, mais c'est... En fait, il faut voir ce truc-là plus globalement. Alors... Tu vois, en fait, on nous dit qu'il faut être reconnaissant de s'incarner finalement. Il faut trouver un genre de reconnaissance à s'incarner, parce que peut-être que tout le monde ne s'incarne pas. Il y a peut-être des âmes qui ne sont pas dédiées à ça. Et en fin de compte, c'est comme si on était élus pour descendre sur Terre, parce que c'est tellement dur.
psychologiquement et peut-être même après physiquement, mais on n'en a pas, voilà, on n'en a pas encore le goût, le goût, on le sait pas, mais comment dire, ouais, on devrait en être reconnaissant parce que ça nous permet d'acquérir des connaissances, d'acquérir de l'expérience. Voilà, c'est ça. Et d'arriver à un point où on est de plus en plus sage et de plus en plus... tu vois, on nous parle de reconnaissance de l'illusion, c'est-à-dire, au fur et à mesure des incarnations, on prend conscience que tout n'est qu'un jeu, que tout n'est qu'une illusion, c'est-à-dire, c'est vraiment la souffrance qu'on éprouve ici sur Terre, que ce soit psychologiquement, physiquement, moralement, elle reste éphémère. C'est pour ça qu'on a une naissance et une fin. On ne peut pas être comme ça éternellement. Ça reste une expérience. Donc, ça a vocation d'être bref. Alors, même si pour nous, évidemment, quand on est sur le vif, quand on est en train de vivre notre vie, des fois, on trouve que c'est long. Ou pas. Il y en a pour qui la vie est trop courte, pour X raisons. Mais on a par moments un sentiment de lassitude et de se dire « Bordel, c'est dur, c'est chiant, j'en ai marre. » quoi. Et en fin de compte, tout ça, c'est qu'une vue de l'esprit. On est ici... c'est qu'une illusion, c'est vraiment... le temps n'existe pas, c'est vraiment une réalité. C'est-à-dire que quand on va repartir, ça aura été comme une fraction de seconde, ou peut-être pas. Je veux dire, une vie de 80 ans, ben, ça aura duré en réalité peut-être une demi-heure dans l'au-delà, quoi. Enfin, tu vois, pour schématiser, mais une vie, c'est peu. La durée d'une vie, c'est peu au regard de l'infini, quoi. Parce que en vérité, même si les âmes, à un moment donné, peuvent péricliter et peuvent peut-être disparaître, elles ont une durée de vie beaucoup plus longue qu'une vie terrestre. Une vie d'âme, je n'en sais rien, j'en sais rien, mais peut-être que ça dure 300 ans, 500 ans, 1000 ans, par rapport à une vie terrestre qui va durer 80 ans en moyenne, 80, 90, voire 100 pour certaines personnes. Mais donc en vérité, on acquiert une sagesse, des connaissances, et au fur et à mesure de nos incarnations, on s'incarne plus volontiers. Parce qu'on sait que c'est un jeu. Alors, comment dire? On va accepter certaines épreuves dans la vie. Et avant de s'incarner, on décide, par exemple, on ne va pas avoir tous les détails, mais on va avoir la map, un genre de direction. Voilà, je veux éprouver, par exemple, l'abandon. Je veux éprouver le sentiment d'abandon, mais tu ne sais pas de quelle manière exactement ça va se passer, mais peut-être que tu vivras dans ta vie un abandon étant enfant, ou un abandon dans ta vie de couple, ou même tu pourras faire endurer un abandon à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire toi-même, tu abandonneras peut-être des personnes. Enfin voilà, si tu veux expérimenter ce genre de sentiments, ce genre d'épreuve, voilà. Et tu décides, voilà, quelle expérience à peu près tu vas expérimenter, mais tu ne sauras pas de quelle façon ça va se passer. Voilà, c'est tout. Et
Et de toute façon, quand tu reviens en arrière, enfin, c'est-à-dire quand tu retournes dans ta famille d'âme, quand tu retournes à la maison, puisque en vrai c'est ça, tu as un peu oublié. C'est-à-dire, tu n'as plus ce sentiment de lourdeur et de souffrance. Je vous en ai déjà parlé, c'est-à-dire que c'est comme un accouchement. Les femmes, en général, quand on accouche une fois, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment, on dit stop, quoi. On se dit, c'est bon, j'en ai ras-le-bol. C'est dur, élever des enfants, c'est compliqué. Il faut assumer tout ça derrière, tout. Et puis, donc tu dis, voilà, plus jamais. Et même, je veux dire, la souffrance de l'accouchement, la douleur, tu vois, les choses, les épreuves, tu dis plus jamais. Et puis, il suffit d'une rencontre, peut-être, tu rencontres un nouvel amour et, bam, tu retombes enceinte. Et là, tu as oublié un petit peu la souffrance de tes accouchements précédents, ce qui fait que tu repars pour une nouvelle naissance. Et bien, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire, quand tu retournes dans l'au-delà, dans ta famille d'âme, bien sûr, tu es fatigué peut-être de ta vie terrestre, tu es éprouvé parce que tu as vécu, mais au fur et à mesure du temps que tu passes là-bas, les souvenirs s'estompent un peu et la souffrance est beaucoup plus douce. Et donc, au bout de quelques temps, j'en sais rien, peut-être, j'en sais rien, moi, tu vas te réincarner au bout de... Peut-être c'est tout de suite, ou peut-être c'est que dans 50 ans. Mais au bout d'un certain temps, tu auras oublié tes souffrances passées et donc tu repartiras parce que tu auras envie d'expérimenter une nouvelle émotion ou un nouveau truc que tu connais pas. Voilà. Et donc, on dirait que c'est un échange de procédés. C'est-à-dire que nous, on s'incarne et on se réincarne pour acquérir une certaine sagesse, pour évoluer en tant qu'âme, et en échange, on offre notre énergie physique à des entités qui possèdent, qui régissent la planète Terre. Cette énergie, elle peut être par notre souffrance, ça peut être notre souffrance, et ça peut être également, évidemment, le plus évident, c'est le côté matériel des choses, c'est-à-dire notre travail physique permet à ces entités d'acquérir plus de richesses, puisqu'à la base, ils sont venus coloniser la Terre et d'autres planètes. Je pense qu'il y en a d'autres. Il n'y a pas qu'une Terre, il n'y a pas qu'une seule planète prison, doit y en avoir d'autres. Et en fin de compte, cette Terre, ils l'exploitent. Ils exploitent les richesses minières comme les diamants, l'or, le cobalt, le gaz, tout ça, pour s'enrichir eux-mêmes dans un premier temps et pour nourrir les entités qui sont au-dessus, qui viennent chercher aussi des matières précieuses. Et ça peut être également notre sang. Il y a certaines entités qui se nourrissent de notre énergie aussi rouge. On connaît les histoires d'adrénaux et tout ça. Tout ça, ça nourrit un genre d'entité. Voilà. On a fait un genre de pacte parce que physiquement, nous, ça ne nous coûte pas. Parce que en tant qu'âme, tout ce qui est de nature physique n'importe pas pour l'âme. C'est éphémère. Donc en réalité, on accepte ça parce que ça nous permet de grandir en tant qu'âme, jusqu'au jour où on ne s'incarnera plus ici. On s'incarnera peut-être, ou même pas incarné, parce qu'incarné, ça suppose la chair et le sang. Peut-être qu'on a arrivé à un certain moment de notre évolution spirituelle, on ira sur d'autres plans,
de façon complètement gazeuse. Ça se trouve, on sera sous forme de gaz ou sous forme de, je sais pas, de volutes sur d'autres plans. Parce qu'on aura évolué spirituellement, on sera des âmes, comme certains disent, des maîtres ascensionnés, des gens comme ça. C'est un mot pour dire quelque chose, mais c'est peut-être pas le mot exact, parce qu'en fait, ici, on n'a pas toujours tous les termes et voilà, toutes les expressions qu'il faudrait. Voilà. Mais en réalité, c'est un genre de pacte. Voilà. On accepte de souffrir dans notre vie physique pour, en échange, acquérir des connaissances, de la sagesse et en quelque sorte du pouvoir, puisque ça nous permettra de nous évader aussi de cette planète prison, puisque notre âme grandissant, notre âme prenant du pouvoir et de l'importance, pourra aller visiter d'autres plans. Voilà. Voilà ce que disent un petit peu les jeux aujourd'hui. C'était un peu l'idée que je m'en faisais, mais j'étais pas sûre d'avoir raison jusqu'au bout, mais a priori oui. Donc c'est bien ça, c'est-à-dire c'est un échange. C'est pour ça que tout ce qui se passe autour de nous, tous les événements, toutes les trucs dramatiques, les morts, on voit ça à notre manière et de notre fenêtre en tant qu'humain, mais il faut essayer de prendre de la hauteur et voir plus loin que ça en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a la confirmation par les cartes que c'est beaucoup plus grand que ce qu'on pense. Voilà, le but est plus grand. Pour nous, en tout cas, c'est plus important. Après, ce que eux font de nos corps, c'est pas très très important en fait, en vérité. Voilà, ça me fait penser, par exemple, quand on a des décès dans la famille ou quoi, on se préoccupe beaucoup, on se dit ah on va l'enterrer là, on va l'incinérer, on va l'enterrer là et puis on va visiter sa tombe et puis ça n'a pas d'importance en fait pour la personne qui est décédée. Elle n'est pas là en fait. Souvent on se dit, ça peut nous arriver de nous dire ah bah dis donc ça fait un bail que je suis pas allée sur sa tombe, ça fait 20 ans que machin bidule. Ça n'a aucune importance. Ça n'a vraiment, mais vraiment, sur ce sujet-là, soyez-en sûrs, ça n'a aucune espèce d'importance. Les êtres désincarnés, les êtres décédés, ne sont pas attachés à ça. Pas du tout. C'est comme si tu enlevais un vieux vêtement quand tu meurs. C'est comme si tu t'étais libéré en vérité. Tu te libères de quelque chose, tu te libères d'un poids. C'est très lourd en fait l'incarnation, c'est très lourd. D'ailleurs les gens qui font des NDE et tout ça, tout le monde a le même discours. Même quand tu parles à des enfants qui ont fait ce genre d'expérience, ils te disent la même chose, c'est-à-dire une telle libération quand tu es de l'autre côté, et quand tu reviens, un tel sentiment d'étouffer et d'être mal à l'aise dans ton corps et d'être serré comme dans un scaphandre. Donc forcément, c'est que quelque part, c'est pas notre place ici. C'est juste un genre de plateau de jeu et il se passe des choses dramatiques à toutes les périodes de notre évolution. Il y a eu des périodes vraiment, vraiment dramatiques. Mais il faut pas... Il faut essayer, c'est pas facile. Mais il faut essayer de considérer ça un petit peu comme un... Voilà. Comme une expérience, tout simplement.
et on passe à autre chose, et à autre chose, et à autre chose. Voilà. Le but premier n'est pas de vivre notre vie incarnée. Alors, ça paraît pas évident parce que forcément, nous, on n'a que ça, hein, dans notre mémoire, dans notre cerveau, on n'a que cette vie-là, puisqu'on ne se souvient pas des autres. Donc, c'est dur de se dire, bah ouais, mais bon, attends, moi j'ai que ça, une fois que je meurs, moi si je me fais, j'en sais rien, tu vois, si je me fais lapider, tout ça, parce que j'ai volé une pomme ou un truc, moi après j'ai plus rien, je meurs. Bah oui, tu meurs, mais t'es soulagé en fait, t'es libéré. Et voilà, tout simplement, faut essayer. Alors c'est dur, il y a certaines civilisations, il y a certains peuples qui se réjouissent de la mort des gens, par exemple. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils vont se réjouir, mais ils vont le fêter. Voilà, ils vont pas, il y a qu'en Occident où c'est dramatique en quelque sorte, mais il y a certains peuples qui vont faire la fête parce qu'ils disent, voilà, cette âme enfin a pris son envol et n'est plus prisonnier de son corps en fait. Ça libère des souffrances, ça libère de plein de choses. Ce qui est dramatique, c'est la souffrance qui arrive avant de décéder. Il y a des choses dramatiques qui se passent, bien sûr. Mais ça reste le chemin de vie de la personne, en fait. Peut-être que dans l'au-delà, elle a choisi d'en passer par des épreuves terribles, justement, pour évoluer plus vite. On ne sait pas. On ne sait pas, c'est compliqué. À mon avis, il y a plein de choses autour de ça. Voilà. On n'a pas tous les détails, mais bon, voilà. Globalement, schématiquement, c'est un peu ça. Voilà, les gens. Eh bien, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, c'est des sujets qui, moi, m'intéressent beaucoup, me passionnent. Beaucoup plus que la politique, par exemple. Mais j'en parlerai des heures et des heures, mais voilà. Donc, je vous embrasse. Je vous attends dans les commentaires. Et puis je vous dis à plus tard. J'ai du mal à atterrir. Allez, je vous fais des gros bisous, les gens. À plus tard.